Bonjour, je vais poursuivre mon cours de relations sociales et achever mon cours de relations sociales. Je vais donc terminer mon chapitre 2, les relations sociales, approche en termes de régulation sociale. Lors de la dernière séquence vidéo, je vous avais parlé des travaux de Gérard Donadieu. Je vous avais parlé notamment des trois modalités de la régulation de contrôle, à savoir agir sur l'organisation du système, agir sur le jeu des acteurs, agir sur la culture de l'entreprise. J'en arrive maintenant à mon 6.2, les quatre canaux de la régulation sociale. C'est donc le second volet du clavier du dirigeant. Alors la question que pose Gérard Donadieu en matière de régulation sociale est la suivante. Comment le dirigeant assure-t-il le pilotage du système social que constitue l'entreprise? Dans une entreprise, surtout lorsqu'elle est de taille importante, le dirigeant peut rarement intervenir de manière directe dans les relations sociales. Pour ce faire, le dirigeant a besoin de relais que Gérard Donadieu appelle les canaux de la régulation sociale. Donc, canaux est à entendre au sens de relais. On identifie donc 4 canaux de la régulation sociale dans les travaux de Gérard Donadieu. Je les cite et je vais revenir sur chacun de ces canaux. Le premier, c'est le canal managérial, que Donadieu appelle aussi le canal hiérarchique. Le deuxième, c'est le canal représentatif. Gérard Donadieu parle aussi de canal des relations sociales. Ce canal passe par l'existence des IRP, des institutions représentatives du personnel, dont l'objet est le dialogue social. Le troisième canal, c'est le canal médiatique, qui recouvre notamment toutes les pratiques de communication interne développées dans l'entreprise. Et le dernier canal, le quatrième et dernier canal, c'est le canal participatif, qui regroupe les pratiques qui sollicitent la participation des salariés. Alors je vais développer chacun de ces canaux en étant très synthétique. Je commence par le canal managérial. Le canal managérial ou canal hiérarchique, il va relier la direction aux salariés par le biais de l'encadrement. Il s'agit de la ligne hiérarchique, au sens où Mintzberg l'entend, c'est-à-dire que ce canal managérial, il va permettre aux dirigeants de transmettre un certain nombre d'orientations et de directives et de les mettre en œuvre. Grâce à ce canal, le dirigeant va pouvoir aussi véhiculer un certain nombre d'informations à caractère économique et social qui ont une grande importance pour les salariés. L'encadrement, traditionnellement, regroupe les cadres, d'une part, et les agents de maîtrise, d'autre part, c'est-à-dire ceux qui sont responsables d'une équipe, ce qu'on appelle aussi souvent les managers de proximité. Quand on parle de canal managérial, on est clairement du côté de la régulation de contrôle. C'est une régulation qui est en fait pilotée, c'est un canal qui est en fait piloté et contrôlé par l'équipe dirigeante et qui passe par l'existence de la ligne hiérarchique. Voilà pour le canal managérial. J'en arrive au canal représentatif. Si j'avais à le définir, je dirais la chose suivante. Je dirais que le canal représentatif, il correspond à l'ensemble des moyens d'information, de consultation et de négociation entre la direction et les salariés par l'intermédiaire des représentants du personnel. Le canal représentatif passe en France par les IRP, les institutions représentatives du personnel. Quelques précisions supplémentaires par rapport à cette définition. Quand je parle des moyens d'information, il faut l'entendre au sens d'une communication plutôt descendante. Ce sont les informations qui partent du dirigeant et qui sont véhiculées en direction de l'encadrement et des salariés. Quand je parle de consultation, c'est une logique inverse. Ça veut dire que le dirigeant ou l'équipe dirigeante va prendre le pouls, va se mettre à l'écoute des représentants du personnel. C'est une modalité qui est fréquemment utilisée en cas de conflit ou de problèmes graves dans l'entreprise ou en cas de dysfonctionnement par exemple. Et puis la négociation, je dirais, c'est un peu le sport de contact. C'est une discussion qui met aux prises des acteurs qui ont des intérêts différents
mais qui vont essayer de trouver un terrain d'entente via la discussion. Donc le dialogue social est l'objet du canal représentatif. Ce canal, il permet d'assurer la régulation conjointe, au sens où Jean-Daniel Reynaud l'entend. Et donc c'est généralement le domaine réservé du directeur des ressources humaines ou de la directrice des ressources humaines, en lien évidemment avec la direction générale de l'entreprise. J'en arrive maintenant au canal participatif. Ce canal participatif, il renvoie aux pratiques participatives, c'est-à-dire aux démarches qui visent à associer les salariés à la recherche d'amélioration dans l'entreprise. La finalité de ce canal participatif, ça va être d'impliquer directement les salariés dans l'organisation du travail, en s'appuyant notamment sur leur intelligence, en favorisant leur expression, en valorisant leur expérience. On va en fait s'appuyer sur l'intelligence collective qui existe dans l'organisation en faisant au maximum participer les salariés à la vie de l'organisation. Alors, quelques exemples de démarches participatives parmi les plus connus. Les boîtes à idées. Voilà un exemple type de démarche participative. Quelles sont les finalités de ces boîtes à idées? Il s'agit de recueillir les propositions et les suggestions des salariés. Il s'agit de recueillir les bonnes idées. Il s'agit aussi de valoriser les salariés. Les référendums, voilà un autre exemple de pratiques participatives qui sont organisées dans le cadre de prises de décision importantes. Les cercles de qualité ou encore les groupes de progrès qui ont pour finalité d'améliorer la qualité des produits ou des services rendus. Voilà un autre exemple de pratique participative. Les groupes d'analyse des pratiques professionnelles. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'impliquer les salariés qui sont issus d'un même métier. Il s'agit aussi d'harmoniser les pratiques professionnelles et de diffuser les meilleures pratiques au sein des gens qui exercent un même métier. C'est un autre exemple de pratique participative. Les groupes projets, pour développer un projet, pour coordonner l'ensemble des acteurs parties prenantes dans le projet, voilà un autre exemple de pratique participative. Ce canal participatif, il renvoie à la fois à la régulation de contrôle, parce qu'il est quand même piloté par la direction, mais il renvoie aussi à l'existence de la régulation autonome, dans la mesure où on essaye au maximum de faire participer les salariés à la vie de l'organisation pour faire en sorte qu'ils produisent à leur niveau des règles. Et puis, il nous reste à passer en revue un dernier canal, c'est le canal médiatique. Le canal médiatique, il permet aux dirigeants, d'une part, de délivrer un certain nombre d'informations aux salariés, et c'est aussi un levier d'action indispensable pour agir en interne sur la culture d'entreprise. En général, quand on essaye d'agir sur la culture d'entreprise pour faire évoluer la culture d'entreprise, on a une action en termes de communication et on agit donc sur le canal médiatique. On va essayer de la sorte de créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise pour faire en sorte que les salariés se sentent appartenir à l'entreprise. Ça, c'est notamment une pratique qui est très développée dans les organisations qui sont multisites, voire qui sont multi-pays, comme les firmes multinationales. Le canal médiatique, il passe par la mise en place d'un certain nombre d'outils de communication. On peut citer quelques exemples. Le journal d'entreprise, l'intranet de l'entreprise, les traditionnels tableaux d'affichage, les événements fédérateurs qui sont organisés dans l'entreprise pour socialiser et faire participer l'ensemble des collaborateurs à la vie de l'organisation. Voilà quelques exemples de pratiques de communication interne qui relèvent du canal médiatique. Ce canal, il est entièrement contrôlé et piloté par la direction de l'entreprise. Il relève clairement de la régulation de contrôle, sauf si on met en place un système qui se veut très ouvert ou très interactif. Mais en général, quand on regarde les pratiques des entreprises, notamment les pratiques des grandes organisations, il s'agit plutôt d'un canal qui est verrouillé par la direction générale de l'entreprise. La logique est donc descendante. J'en ai donc terminé
pour les 4 canaux de la régulation sociale, tels qu'ils sont présentés par Jean-Daniel Reynaud dans ses travaux, le canal managérial, le canal représentatif, le canal participatif et le canal médiatique. Cela constitue donc le deuxième volet du clavier du dirigeant tel que formalisé par Gérard Donadieu. J'en ai terminé pour ce chapitre 2, une approche en termes de régulation sociale, et j'en ai terminé pour le cours de relations sociales. Au revoir.